Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. La dernière fois on a parlé de Groenland, cette fois-ci c'est vrai, c'est sûr, je vous le promets, on parle de fucking Kassovitz. Fucking Kassovitz c'est un documentaire, oui j'ai eu une grosse phase documentaire, Donc un documentaire qui retrace la réalisation du film Babylon AD de Mathieu Kassovitz. Et là où le making-of du DVD nous montre une bonne ambiance de tournage, etc. et des acteurs ravis de participer, etc. à cette grande aventure, en réalité le tournage a été cataclysmique, une sorte de Lost in La Mancha plus moderne, une présentation un petit peu de ce que peut être un français happé dans le système hollywoodien. De manière générale, quelqu'un qui n'est pas intégré dans le système hollywoodien, happé par la grosse machine à blockbuster, et nous montre un Mathieu Kassovitz qui déborde d'envie de bien faire, qui a déjà son idée en tête de ce que veut être son film, de ce que doit être son film, et qui va se faire happer, qui va finir complètement dépressif. Les acteurs font ce qu'ils veulent, les effets spéciaux c'est n'importe quoi, les accessoiristes aussi, c'est la merde. Je veux pas de design comme ça vous pouvez vous les prendre, vous pouvez les refaire et vous me donnez les trucs que j'ai demandé il y a 6 mois. Je ne vois rien et tu me dis maintenant que c'est des vrais casques. On a parlé de ça. On a dit vous me donnez des faux casques. On refait les vrais, on va faire des vrais faux casques pour les cascades des mecs qui tombent et on les réduit en CGI. Ne me plantez pas, ne faites pas ce que vous voulez les gars, vous me faites ce que je veux. C'est quoi ce délire? Et c'est un plaisir de le voir patauger dans sa merde. Non, mais c'est très intéressant à voir. Il y a eu 2 versions de la jaquette de fucking Kassovitz, toutes les deux faites avec du mimétisme. La première c'est celle-ci, et l'autre... Alors hélas, j'ai perdu le fichier Photoshop de la première version de la jaquette, cependant je peux vous en parler assez rapidement. C'est un pompage assez grossier de la jaquette de Babylon AD, l'original, vous voyez un petit peu la pochette avant, vous voyez, c'est la même police et tout. En bas c'est du Futura. Pourquoi du Futura ? J'en ai pas la moindre idée, je crois que c'était après les Guignols et après Groenland, je me suis dit je vais réutiliser du Futura, je vois pas d'autre explication. La tranche je l'ai pas photographiée mais globalement, même pas globalement, c'est exactement ça, sauf qu'il y a fucking Kassovitz à la place de Babylon AD. Et puis sinon pour l'arrière, et ben voilà, c'est la seule photo que j'ai trouvée avec un détourage rond assez laid. Le texte... c'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai piqué sur première.fr ou Studio Ciné Live peut-être, je sais plus. Et en bas, le petit cadre de d'habitude, pas grand chose, puisqu'il y a que le DVD, le film et le chapitre, et puis voilà, quelque chose d'assez convenu. Donc une jaquette dont je suis pas forcément super fier, contrairement à la V2. Alors concernant la pochette avant, donc c'est une reprise pour ceux qui ne l'auraient pas vu de l'affiche de La Haine du même Mathieu Kassovitz. Donc le regard, le titre c'est la même police, etc. Jusqu'ici tout va bien. J'ai essayé de prendre un truc qui ressemble à peu près, donc pas de majuscule, une police un peu linéale, donc voilà, avec marqué I'm not Orson Welles. J'ai fait une petite erreur là. Une image en bas, un film de François-Régis Jeanne. Voilà, pour essayer un petit peu de faire quelque chose peut-être d'un peu plus classe que Babylon AD. Une photo de Mathieu Kassovitz que j'ai trouvée sur Google. Une photo Télérama, il me semble que c'est la couve d'un Télérama ça. Fucking Kassovitz, donc voilà, on a repris la même chose, on l'a tourné, pas très compliqué. Là, alors peut-être quelque chose d'un peu moins bateau que l'arrière de la V1. Une photo que je trouve plutôt jolie, c'est pas une photo directement tirée du film, mais c'est pas non plus une photo de tournage un peu brute. C'est un truc un peu esthétisé, sympa, je pense que c'était une photo promotionnelle. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu en V pour que ça fasse moins plat et bateau. Donc voilà, j'ai essayé un truc, je trouve que ça rend plutôt pas mal. C'est une des dernières pochettes que j'ai fait, je précise. Le texte, alors c'est encore du Futura, mais cette fois-ci c'est du Futura Book, donc pas gras, donc plus léger, logique puisque c'est pas gras. C'est lisible, ça fait pas gros patapon, donc c'est tout de suite beaucoup plus agréable. C'est le même texte cependant, c'est toujours le texte de Studio Ciné Live. Alors là, c'est en gris, je sais pas pourquoi c'est en gris, puisque normalement c'est en blanc. J'ai peut-être fait une connerie à un moment quelque
part, je ne sais pas, mais bon, tant pis, ça rend pas mal en gris non plus, cela dit. Et puis alors, il y a ce tableau. Alors ce tableau, c'est le nouveau tableau. Vous l'avez peut-être déjà vu sur le tuto comment faire une jaquette Photoshop. C'est un tableau beaucoup plus joli que le précédent, fait sur Excel, bizarrement. Et voilà, du rouge, c'est classe, c'est stylé, c'est sobre surtout. Je pense que c'est ce qui manquait à mes DVD, un peu de sobriété. Et donc voilà, le logo Fox DVD et ce message qui est toujours le même. Hein. Ce DVD a été imprimé à titre personnel par Pure Materialist à des fins non commerciales. Je ne vendrai jamais un DVD Fox DVD si jamais vous vous posez la question. Donc si vous souhaitez posséder ce DVD, renseignez-vous auprès de son possesseur parce que ça arrive par contre que j'en imprime pour des copains. S'il est sympa, il vous indiquera la marche à suivre pour l'imprimer, ou bien si il est vraiment très sympa, il l'imprimera pour vous sympa. Non, ça reste exceptionnel. Si vous me demandez comme ça, il y a de fortes chances pour que je refuse. Non pas que je ne sois pas sympa, mais... Bah si, c'est ça, je suis pas sympa. En fait, je crois que ça se limite à ça. Je suis pas sympa. Alors le contenu est le même entre la V1 et la V2, il s'agit simplement du film. Comme pour plusieurs autres DVD, on en a déjà parlé, le créateur de DVD Windows a été le seul outil utilisé puisqu'il s'agissait simplement d'un film sans bonus. Seule petite différence cependant, la V1 je me suis gouré, je l'ai gravé en 4/3 compressé, donc du coup la V2 corrige ce problème, mais sinon c'est la même chose. C'est le vrai DVD qui tourne, donc ça prend un peu de temps, je suis navré. Donc vous voyez, le film se lance directement comme pour Groland Land, parce que pourquoi se faire chier, hein. Donc voilà, c'est chapitré en automatique. C'est chapitré en automatique, je sais pas quoi dire de plus. C'est création de DVD Windows, hein. J'ai envie de dire que c'est exactement la même chose que ce que vous avez vu pour Groland Land, hein. Et d'ailleurs je pense que à la fin du truc ça va être aussi comment dire, épuré que pour Groland Land. Ah oui, c'est encore plus épuré, donc autant pour moi. Donc effectivement, là, il y a juste fucking Kassovitz, lancer le film chapitrage. Je pense que ça va être difficile de faire plus épuré, là. Aïe aïe aïe. Chapitrage. Chapitrage, ouais, chapitrage carrément, quoi. D'accord. Donc effectivement, là, je pense qu'on peut pas faire plus épuré, donc je pense qu'il y a rien de plus à dire. Alors pour la sérigraphie, il y a eu deux versions. La première... toujours la même chose, hein, le light script complètement nul, on distingue rien et tout, c'est la merde. Et puis il y en a une deuxième beaucoup mieux. Donc imprimé sur un CD brillant, on reprend la police du titre, fucking Kassovitz, on reprend la police de François-Régis Jeanne, etc. On met le petit logo Fox DVD et ici un fanart, je crois que je l'ai trouvé sur DeviantArt, de Mathieu Kassovitz. Et il se trouve que ça rend plutôt bien en brillant. Alors j'avais dit dans le dernier hors-série qu'il fallait toujours citer la source de ces fanarts. Pour celui-ci, je l'ai retrouvé. Il s'agit donc de ce dessin-là, qui est un dessin de Gormandra, qui apparemment est espagnol. Donc vous pouvez aller sur son petit dessin et puis l'applaudir parce que je m'en suis servi et c'est beau et c'est joli. Donc voilà, mettez un commentaire et dites que c'est bien, ajoutez aux favoris. Je sais pas du tout comment fonctionne DeviantArt, notez-le, sharez-le, tweetez-le, faites quelque chose parce que quand même il est très joli ce petit dessin. Un seul tirage, enfin un tirage de la V1 et un tirage de la V2, mais je pense que je vais le jeter parce que c'est quand même assez moche, hein. C'est même très moche. Absolument rien. Si un jour Mathieu Kassovitz fait une avant-première de son prochain film, je serais ravi de lui faire dédicacer. Mais pour l'instant, non. Voilà, c'est tout pour ce Fox DVD. La prochaine fois, on aborde enfin, puisque beaucoup les attendent, des animés japonais. Eh oui, Puni Puni Poemi, un animé bien barré. Je vous parlerai plus du DVD que de l'animé, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Salut!